Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une histoire pleine d'émotions et de résilience, celle de Karim, Fallou et Amina, qui ont transformé une tragédie en un héritage de solidarité et d'amour. Ce récit poignant nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la force des liens du cœur peut éclairer le chemin et inspirer tout autour de nous. Si ce genre de contenu vous touche et que vous voulez nous encourager à en partager encore plus, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Mettons ensemble un pouce bleu pour rendre hommage à cette magnifique histoire. Merci pour votre soutien et bon visionnage. Il était une fois, dans une petite ville d'Afrique, un homme nommé Karim, sa femme Senabou et leur fils de 15 ans, Fallou. Karim était un mari et un père formidable, responsable et très attentionné. Chaque week-end, il emmenait sa famille dans son village natal pour y passer quelques jours. Karim avait un bon emploi en tant que médecin, et grâce à son salaire, sa famille vivait confortablement. Un jour, alors qu'il rentrait en ville après un week-end au village, Karim, sa femme et leur fils eurent un grave accident de voiture. Ils furent transportés dans des hôpitaux différents. Fallou, dont l'état était critique, fut conduit dans une clinique plus proche, tandis que ses parents furent admis dans le même hôpital. Senabou, grièvement blessé, ne survécut pas et succomba peu de temps après. Lorsque Karim reprit connaissance 2 jours plus tard, il demanda au médecin où se trouvait sa famille. Le médecin-chef, ayant remarqué que Karim était également médecin, entama une discussion avec lui et finit par lui annoncer la terrible nouvelle de la mort de sa femme. Karim, accablé de douleur, demanda alors des nouvelles de leur fils Fallou. Mais le médecin lui répondit qu'aucun garçon de 15 ans n'avait été admis avec eux ce jour-là. Troublé, Karim insista, expliquant qu'ils étaient bien 3 dans la voiture, mais le médecin rétorqua que selon les secours, seuls lui et sa femme avaient été trouvés sur les lieux de l'accident. Malgré la confusion et la douleur de la perte de son épouse, Karim ne pouvait se résoudre à croire qu'il n'avait jamais eu de fils. Il demanda alors à voir ses effets personnels. En consultant son téléphone, il montra au médecin des photos de lui avec Senabou et Fallou, prouvant ainsi qu'il ne délirait pas. Le médecin, conscient de la réalité des photos, décida d'aider Karim à retrouver son fils. Il contacta plusieurs hôpitaux voisins pour savoir si un jeune garçon avait été admis, mais toutes les réponses étaient négatives. Après son séjour à l'hôpital, Karim organisa les funérailles de Senabou et continua de chercher désespérément son fils. Pendant ce temps, Fallou, admis dans une clinique voisine, avait été pris en charge par la directrice de la clinique, Amina. La personne qui l'avait amené ne connaissait pas le garçon et n'avait pas les moyens de payer ses soins. Touchée par l'état critique de l'enfant, Amina décida d'assumer tous les frais médicaux. Chaque jour, elle venait s'enquérir de sa santé, et, avec le temps, un lien maternel se tissa entre eux. Cependant, Fallou avait perdu la mémoire et ne se souvenait plus de sa vie antérieure. 2 semaines plus tard, Fallou put quitter la clinique, mais il était perdu, sans aucun souvenir de son passé. Amina lui proposa alors de venir vivre chez elle. Au fil des années, elle prit soin de lui comme s'il était son propre fils. Fallou grandit et devint un excellent élève. Il obtint son baccalauréat et choisit d'étudier la médecine, se révélant particulièrement doué dans ce domaine. De son côté, Karim, qui ne perdit jamais espoir, continua de chercher son fils en silence, priant pour le retrouver un jour. Il était désormais chef de service dans un grand hôpital régional, âgé de 50 ans. 15 ans s'étaient écoulés depuis le terrible accident, et Fallou, devenu un homme de 30 ans, était lui aussi médecin. Il travaillait à la clinique de sa mère adoptive, Amina. Un jour, une affaire médicale amena Fallou à l'hôpital régional où travaillait Karim. Dès qu'il aperçut Fallou, Karim fut saisi d'une intense émotion. Bien que Fallou ait grandi, il retrouva immédiatement en lui les traits de son fils. Fallou demanda à voir le directeur, et Karim, bouleversé, l'accompagna. Après que Fallou eut terminé son entretien, Karim lui proposa de discuter un moment. Il lui demanda son âge, et Fallou répondit qu'il aurait bientôt 32 ans,
ce qui confirma les soupçons de Karim. Intrigué, Karim lui demanda des informations sur ses parents. Fallou expliqua qu'il ne connaissait pas ses parents biologiques et qu'il avait été élevé par une femme qu'il avait trouvée blessée dans un accident de voiture. Ému par ces révélations, Karim comprit que Fallou était bel et bien son fils. Il demanda alors à Fallou de lui présenter Amina, la femme qui avait pris soin de lui. Ils se rendirent chez elle, et Karim, en revoyant les photos de famille avec Fallou enfant, put enfin prouver sa paternité. Amina, bouleversée par cette histoire, reconnut qu'elle avait effectivement sauvé le fils de Karim. Les retrouvailles furent émouvantes, et la famille, malgré les années perdues, se reconstruisit. Après les retrouvailles émouvantes de Karim et Fallou, un nouvel équilibre se crée dans la vie de chacun d'eux. Karim et Fallou ont passé de longues soirées à partager leurs souvenirs et à combler les 15 années d'absence qui avaient marqué leur vie. Fallou était bouleversé d'apprendre tout ce que son père avait vécu et tout ce qu'il avait perdu en silence, chaque jour gardant l'espoir de le retrouver. Quant à Amina, elle ressentait une joie douce amère. Elle avait élevé Fallou comme son propre fils, lui donnant tout l'amour dont elle était capable, et bien qu'elle soit heureuse pour lui, elle craignait de le perdre. Fallou, conscient de tout ce qu'elle avait fait pour lui, la rassurait sans cesse. « Je suis votre fils aussi, maman », disait-il avec un sourire chaleureux. Ils prennent la décision de rester unis, formant ainsi une famille recomposée où chacun aurait une place précieuse. Les mois passèrent, et Karim invita Fallou à rejoindre son hôpital. Fallou accepte, et travailler ensemble leur permit de renforcer leurs liens, d'apprendre l'un de l'autre, et de se découvrir autrement. Karim admirait le jeune homme que son fils était devenu, bienveillant, courageux, et dévoué. Fallou, de son côté, voyait en son père un modèle d'inspiration et de persévérance. Un jour, alors qu'il terminait une longue journée à l'hôpital, Karim proposa à Fallou de se rendre au village où il avait passé son enfance, là où les souvenirs de sa mère étaient encore intacts. Ils firent ensemble ce voyage symbolique, accompagné d'Amina. À leur arrivée, les souvenirs de Fallou s'éclaircissent peu à peu. Il se souvenait de la rivière où il jouait enfant, de l'arbre où son père lui racontait des histoires le soir, et de la voix douce de sa mère. Ce voyage fut pour eux un véritable pèlerinage, une manière de rendre hommage à leur histoire et à Sénabou, dont l'amour avait laissé une trace indélébile dans leur cœur. Ils décidèrent alors de transformer la maison de famille en un centre de santé pour les habitants du village, un lieu de soins et de partage, à l'image de leur résilience et de l'amour qui les avait réunis. Ce centre de santé est devenu un symbole d'espoir pour tous, et chaque jour, Karim et Fallou travaillaient ensemble, portés par la mémoire de celles qui avaient marqué leur vie. Amina, quant à elle, jouait un rôle clé dans la gestion et l'administration du centre. Elle formait des jeunes, inspirait les femmes du village et s'occupait des enfants, offrant à tous la bienveillance dont elle avait fait preuve avec Fallou. En voyant les sourires, les rires des enfants et le soulagement des patients, Amina comprit que sa famille s'était agrandie bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Les années passèrent, et à chaque étape, Karim, Fallou et Amina se redécouvraient comme une famille qui avait traversé la douleur, la perte, et la séparation, mais qui s'était renforcée dans l'amour et la résilience. Ensemble, ils avaient construit un héritage bien plus grand qu'eux, un témoignage de leur force, de leur foi et de leur amour. Leur histoire, née de la tragédie, s'était transformée en une source d'inspiration et d'espoir pour tous ceux qui ultérieurement croisaient leur chemin. Le centre de santé que Karim, Fallou et Amina avaient fondé en importance et en renommée dans la région. Ce n'était plus seulement un lieu de soins, mais un symbole de solidarité et d'engagement envers la communauté. Leur journée était remplie de rires d'enfants, de gratitude des patients, et de moments de profonde complicité entre trois. La communauté les voyait comme une famille, un modèle d'unité et de générosité, toujours présent pour les autres, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Un jour, un jeune homme de 20 ans, Ama, se présente au centre. Il semblait perdu, fatigué, et en quête de réponse. Après l'avoir examiné, Fallou remarqua en lui quelque chose de familier, un éclat dans le regard, une posture qui rappelait celle de quelqu'un d'autre. Fallou entama la conversation, lui demandant ce qui l'avait amené jusqu'ici. Ama, un peu hésitant, lui expliqua qu'il avait perdu ses parents très jeunes dans un accident et qu'il avait toujours eu l'impression que quelque chose lui manquait. Son histoire touche profondément Fallou, qui revit en Ama son propre passé, ses propres questions sans réponse et ce vide qu'il avait habité pendant de longues années.
Fallou, empli de compassion, a décidé de prendre Ama sous son aile. Il le guide, l'aida dans ses études et lui offre l'opportunité de travailler au centre. Rapidement, Ama est devenu comme un petit frère pour lui, et pour Amina et Karim, un fils adoptif. Le centre de santé n'était plus seulement un espace de soins, mais une véritable famille pour ceux qui avaient besoin d'amour et de réconfort. Au fil des années, Karim, avec sa sagesse et son expérience, transmet à Fallou et Ama tout ce qu'il avait appris. Il voyait en eux la continuité de son travail et de ses rêves. Fallou, désormais directeur du centre, et Ama, assistant médical en formation, travaillaient main dans la main pour réaliser la vision de Karim, un lieu où chaque personne, riche ou pauvre, trouverait un accueil chaleureux et des soins dignes. Lorsqu'il atteignit un âge avancé, Karim, fatigué mais heureux, confia la gestion du centre à ses fils. Il savait qu'il laissait entre de bonnes mains un héritage construit avec amour, sacrifice et résilience. Entouré d'Amina, de Fallou, et d'Ama, il passa ses dernières années en paix, veillant sur sa famille avec un amour profond et une gratitude infinie. À sa mort, tout le village, ainsi que les régions environnantes, vinrent honorer la mémoire de cet homme dont la vie avait marqué des milliers de vies. Fallou, en hommage à son père, fit graver au-dessus des portes du centre de santé une phrase qu'il avait entendue enfant: « Les liens du cœur sont plus puissants que le sang ». Ainsi, l'héritage de Karim continue de vivre à travers le travail de Fallou, d'Ama et d'Amina, qui perpétuaient jour après jour les valeurs qu'il leur avait transmises. Le centre est devenu bien plus qu'un établissement de soins, il est devenu un sanctuaire d'amour et de solidarité, où chaque sourire, chaque soin, et chaque rencontre était un hommage à l'histoire d'une famille qui avait transformé la douleur en espoir et la séparation en amour éternel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir partagé ce voyage émotionnel avec nous. L'histoire de Karim, Fallou et Amina nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour peuvent triompher. Les liens familiaux ne se mesurent pas seulement par le sang, mais aussi par le soutien inconditionnel et la force que nous rencontrons les uns chez les autres. Avant de partir, souvenez-vous, peu importe les défis que vous rencontrez, ne perdez jamais espoir. Chaque épreuve peut mener à de belles retrouvailles et à des opportunités de guérison. Prenez soin de ceux que vous aimez et n'hésitez pas à tendre la main à ceux qui en ont besoin, car un acte de gentillesse peut changer une vie. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur Petite Voix du Monde qui, nous l'espérons, touchera encore vos cœurs.